C'est parti. Les casques bleus, les casques bleus, violent nos enfants en RDC, Congo, ainsi que dans toute notre Afrique. Le continent d'Afrique va mal, les viols, féminicides, atrocités terribles pour les pillages des minerais. Ils aiment violenter les Africains car ils se disent ils ont l'autorité sur ce peuple car ils les ont violentés avant l'esclavagisme. Ils n'ont jamais demandé pardon. Ils ont pris des Noirs, ils ont amené gratuitement. Direction l'Europe, direction les États-Unis. Ils ont envoyé d'autres dans des îles où ils ont mis des noms, mais que je dirais, des noms que eux-mêmes ils ont inventés, ces enfoirés de merde des Occidentaux 666. Ils ont mis des noms dans des îles, Martinique, Guadeloupe, Guyane, et ainsi que d'autres. Et ils ont dit, ce sont des Africains qui vous ont vendu. Mensonge. L'homme blanc est un grand menteur, champion dans le vol. Les Français politiques, députés de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que leur patron avec sa télécommande depuis l'Élysée, champion dans le mensonge, dans le vol. Là, nous allons dans remix. Oui. Oui. Je ne suis pas là pour rigoler, mais je suis là pour dire la vérité. Il y en a marre. On nous fait croire en Afrique que les casques bleus de l'ONU, ils sont là pour sécuriser les populations contre les attaques des viols et des tueries. Mais en réalité, ce ne sont que des mensonges, ce ne sont que du blabla. Ils violent, ils tuent, féminicides, atrocités. Tous des mensonges, tous des menteurs, tous dans le mensonge. Ils exterminent le peuple africain chaque jour. Ça leur fait plaisir. Mais pour arriver à la fin des jeux machiavéliques des Occidentaux 666, pour mettre fin à leur jeu, peuple africain, unissons-nous, soyons tous unis, soyons tous un globe de force pour mettre fin au jeu des sionistes. Tous des pyromanes, tous des voleurs. Voilà pourquoi moi, je ne veux pas rentrer dans leur cercle, les cercles de la mort. Car tous ne pensent que au fric, ils aiment l'argent.
Est-ce que l'argent peut sauver une vie? Est-ce que l'argent peut sauver? Non. C'est l'homme qui doit sauver l'être humain. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde capitaliste. Tout est basé que sur le fric. Mais enfoiré de fric. J'emmerde le fric et fric. Les casques bleus sont des grands violeurs. Il faut dire la vérité. Des grands violeurs. Mais nous avons le devoir de dire non au système des viols qui se déroule chez nous en Afrique. On tue, on viole chaque jour. Ça veut dire quoi? Comment on peut nous raconter que du blablabla en nous faisant croire que la communauté internationale, mais quelle communauté internationale? Ça n'existe pas. Les mêmes qui ont pris hier nos parents africains, qui ont amené dans un seul chemin, est-ce que vraiment ça va exister leur histoire de Nations Unies, la communauté internationale? J'y crois pas. Tous des criminels, tous des envahisseurs, dans les deux Congos, au Cameroun, au Gabon, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Togo, au Tchad. Dans toute l'Afrique, il y a des turbulences. Ils envoient, soi-disant, des sauveurs des Nations Unies, des sauveurs des casques bleus. Mais tous, ce sont des pédophiles, ils couchent avec des filles de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, tous des pédophiles. Les enfoirés de merde, les casques bleus, il faut les dégager de nos sols en Afrique. L'armée française également, il faut qu'ils dégagent, dégagez tous, ainsi que l'armée américaine. Ils ne servent à rien du tout. Tous ont des appareils pour pouvoir détecter où ce que se cachent nos minéraux. Ils ne sont pas là pour le peuple africain, mais ils sont là juste pour voler des enfoirés de merde. La vérité doit être dite et elle sera toujours dite. Est-ce qu'il faut avoir peur? Non. Est-ce qu'il faut fermer sa bouche? Non. Est-ce qu'il faut penser que à manger et aller travailler, payer que des factures? Enfoiré du système des factures. Les Noirs, les Africains souffrent tellement en Europe. Ils souffrent juste pour payer les factures. Aux États-Unis, pareil. Partout où il y a l'homme noir, il souffre pour payer juste que les enfoirés des factures. Les taxes, les impôts, électricité, l'eau, le gaz. L'électricité, est-ce que la France ou est-ce que toute l'Europe ou les États-Unis ont l'uranium? Voleurs, et ils nous font payer nos propres matières. Enfoirés de merde. Nous allons maintenant passer aux bonnes choses, les réalités de choses, les viols en RDC, ainsi que dans d'autres pays d'Afrique, des casques bleus. Oui, parce que les casques bleus, ils sont vus comme des seigneurs en Afrique, mais tous des monstres.
nous allons suivre. Nous allons suivre pour comprendre les viols terribles. Des monstres. Des monstres. Oui, des monstres. Quand les soldats de la paix dérapent. Si les casques bleus de la Monique se mettent à se lancer dans les viols, que ces soldats puissent être punis. Bienvenue à Grand Reportage. Il y a en ce moment une vingtaine de missions de paix dans le monde et le plus important déploiement de casques bleus se trouve en ce moment en République démocratique du Congo. Ces soldats de la paix sont là-bas évidemment pour protéger des populations déchirées par des conflits sanglants. C'est du moins ce que pensaient des femmes et des fillettes congolaises jusqu'à ce qu'elles soient victimes de viols commis par des casques bleus. Ce sont ces crimes sordides, presque toujours impunis, que la documentariste québécoise Raymond Provencher a fait éclater au grand jour. Je vous mets en garde, le sujet est difficile et il peut très certainement déranger un jeune public. Jambo. Jambo. Wiko mgonjwa huyu? Sana nimechoka na basoda ine. Kamata mtoka kupori kufunja makuni. Oh, iko na miaka ngapi huyu? Kwa miaka 16. Basoda ine. Na nasikia nini? Bandera mwanzo walimukamugya mwana sisi. Kantera hamwe. Bandera mu basaba. Kuna miaka ngapi? 65. Oh my gosh. Kuna miaka ngapi? Miaka 7. Watoto walikuwa wanaenda polisi walienda kule kutafuta kuchuna mboga. Njoo Banyarwanda wakawakimbiza bandara hao. Sasa wakakamata kamoya, wengine wakikimbia wakamutana kajoo wakamkamata sasa. Voilà les grands pédophiles, ils arrivent pour commencer à violenter sexuellement les enfants. Voilà les champions des casques bleus. Les pédophiles, voilà champions. Viol d'enfants. Les vampires. Je m'appelle Mimi Kashira, je suis avocate de formation. Je mis sur pied une fondation Pasteur Emmanuel Kashira qui vient en aide aux femmes et aux enfants victimes de la guerre au Congo. Je suis venue au Canada il y a plus de 7 ans comme réfugiée politique. Et depuis que je vis au Canada, je n'ai jamais cessé de penser aux femmes et aux filles violées, victimes de cette guerre.
ce sont toutes des femmes violées qui ont fui leur village et puis qui ont trouvé refuge ici. Elles sont rejetées et puis blâmées aussi, en quelque sorte. Et nombreuses d'entre elles rejetées par leur mari parce qu'elles sont blâmées pour leur viol. C'est comme ça que ça se passe, oui. C'est la culture, quand on est violé, c'est toi la coupable. Le viol massif, c'est une arme de guerre qu'on utilise ici. Et puis c'est devenu comme quelque chose de normal et ce sont les sans-voix. Personne n'est là pour elles. Personne. Elles sont abandonnées et puis regarde dans les conditions dans lesquelles elles vivent. Les auteurs de ces viols, les principaux auteurs sont d'abord les hommes armés de toute tendance, qu'ils soient du gouvernement, qu'ils soient les hommes des milices. C'est d'abord le premier groupe des violeurs. Il y a le second groupe, ce sont les encadreurs de ces enfants. Et le troisième groupe de violeurs, ce sont les membres de la mission des Nations Unies, notamment les gens de la Monique, les casques bleus. Nous pensions sérieusement que ces gens allaient être un secours pour nous. Curieusement, en constatant ce qu'ils font, vraiment, nous nous posons beaucoup de questions et nous remettons en cause beaucoup des idées que nous avons sur les Nations Unies, sur son rôle, sur sa mission. Alors on sait pourquoi ils font ça. Est-ce qu'ils n'ont pas d'enfants? C'est des vampires, des reptiliens. Nous, on croyait que la Monique était là pour nous aider. Mais quand elle aussi contribue à empirer notre malheur, alors là, on ne sait plus à qui se confier, on se confie seulement à Dieu. L'activité la plus importante ici à Goma, après le petit commerce, c'est la prostitution. Il y a des grandes personnes qui se prostituent. Mais pourquoi pas ces gens de la Monique qui ont des moyens, qui sont les seuls qui bénéficient des salaires dans ces pays où il n'y a pas de salaire? Pourquoi pas ces gens de la Monique ne peuvent pas, avec les moyens dont ils disposent, aller se payer toutes les professionnels qui pilulent dans la ville, mais s'attaquer seulement aux petites filles qui viennent là, elles venaient de la prière, elles venaient prier. Qui venait prier? Lusinga revenait de la prière. Et qui? Mouya Astrid revenait de la prière. Bokombi Noël revenait de la prière. Ce sont 3 enfants orphelins qui sont là, qui revenaient de la prière, comme il pleuvait, et se sont abrités. Curieusement, il y a un véhicule de la Monique qui est arrivé, il y avait des soldats de la Monique. Sasa tuko natoka tukaungama pembeni tu kule kutoa. Sasa tuliungama tuko na gari kakuja. Gari kake kasimama kwenye situ. Tukaona mkomo bazungu na mkomo kongole mwe wa mweusi atumikana kongole. Tena kakuja akasema mketu wa hivi hakuna kitu tutafikisha kwenu. Na sisi tukaona usiku kunaanza ingia. Na tukaona mvua inaendelea tu. Kisha na sisi tukaenda tukapanda. Na sisi tukaitika. Sasa tulizika. Kisha na tukaona tunaenda mule motel karibu. Kisha tukasema, mbona tunakia motel karibu? Wakatangaza mkunywe kwanza Fanta. Kisha kunywa Fanta, kisha tutawabeba kwanza na tanda fulani. Tukafika tukaikala. Mpaka tupatia Fanta tukaanza kunywa. Kisha wakanipatia 500 francs, asi niliwauzia cigarette, tutauza na biskuit yetu tutakunywa na ile Fanta. Tukauzia, tukakia tukakunywa. Tukaanza kule. Na mimi après 10 minutes nikasikia make kizunguzungu. Kichwa kikaluma na nikaregea. Nikaanza sikia nani kichwa. Na mimi nikaona kichwa changu hakiko tena mzuri. Kisha
sijui kisi nilala. Sikujua tena sai nilala. Nikenda usubuhi. Sasa usubuhi nikaona niko mshambre. Sina tena manguo. Manake hatuko tunajiona hivi. Manake hatuko bien. Nikaona kudra kushala damu. Na sana nitafuta shimama nikashinda takisa kutembea wake nikasikia ulegeo sana. Maisha tutevierge. Shinangu Marie-Noël. Kwa 14. Nangu Luzinga Kalonda. Prénom Josafi. Niko à 15 ans. Na mina somiaka la charité. Ça va nous je le connais comme Ils ont drogué les boissons. Le lendemain, les enfants se sont retrouvés nus dans 3 chambres de l'hôtel, nus et sanglants. Alors c'était un scandale. Bon, comme les Nations Unies, les casques bleus sont toutes puissantes ici, il y a eu un complot d'ici. Il y a un complot de silence que nous dénonçons ici. Ils sont des intouchables. Des intouchables. Donc des intouchables. Personne n'a osé dénoncer. Non, ils ont l'argent. Ils sont les seules organisations qui payent. Et alors ils payent tout le monde. Alors nous dénonçons le complot de silence. Pensez-vous que dans le cadre de la fondation Pasteur Emmanuel Kachira, pour nous organiser quelque chose comme une descente, essayer de visiter une personne chargée de la protection de l'enfance dans le bureau de Monique et dit, écoutez, nous avons des cas ici. Il y a des filles désespérées qui ont besoin d'aide et qui ont été victimes et qui ont des enfants. On voit bien que vous ne vivez plus depuis longtemps au Congo. Vous n'êtes pas au Congo. Nous devons aussi craindre pour notre propre sécurité. Quand nous allons nous adresser à la Monique qui bénéficie de ces complots de silence-là, les membres de ces silences-là, est-ce qu'ils vont nous laisser tranquilles? Ça, c'est ça la question. Ce sont des gens qui sont venus pour amener la paix, mais ce sont encore les premiers qui violent les filles mineurs ici chez nous à Goma. Amani Angelani, 14 ans, constant à l'arrivée. Des traumatismes psychologiques suite à la drogue et non du militaire Ibrahim Monique, sud-africain. Détails liés au viol, bisous, tire-langue, béni dans la bouche, doigt dans l'évangile et affaire béni, hémorragie intense, abdomen ballonné. Je m'appelle Dr Arnold Kampale. Je suis gynécologue obstétricien de formation belge et anglaise. Alors ici, j'ai essayé vraiment de répertorier jusqu'à 19 cas. Il y a des preuves tangibles. Vraiment c'est regrettable parce que ce sont des gens qui sont venus pour amener la paix, mais ce sont encore les premiers, les gens de la Monique, les fonctionnaires et surtout les militaires, qui violent vraiment des filles mineures ici chez nous à Goma. Leur âge varie entre 9 et 16 ans. À partir de ces viols, ces filles mineures ont des affections gynécologiques très sérieuses. Alors parmi elles, il y en a ceux qui ont déjà atteint du sida. Vous vous rendez compte, atteint du sida à 9 ans, 9 ans, 10 ans, 14 ans. Non,
Non. Ce cas peut être multiplié par 10 ou par 20 même. Bon. Donc je dirais que dans la province du Nord Kivu... Excusez-moi, il vient de dire, le médecin vient de dire, ces cas sont multipliés à 10 à 20. 20%, imaginez. Donc ça veut dire, le jour quand on aura la tête de Hippolyte Kanambe alias Kabila, Dracula vampire, des malheurs du peuple congolais, contre la RDC, il n'y aura plus les imposteurs, Tutsis rwandais sur le sol congolais. Ça veut dire qu'il y aura toujours des victimes, des gens qui vont tomber, des gens qui vont mourir parce qu'ils étaient contaminés du sida. Imaginez. Non, non, les enfoirés de merde. On repart sur le truc. Oh non. Il faut arriver à plus ou moins... Qu'est-ce qui se passe encore? Ah, Dieu le Père. Quand les soldats de la paix dérapent. Oh Si là le là casque là là bleu là de la là là. Monique se met Excusez-moi, à se lancer ça dans les repris violons. encore. C'est pas normal. Shinangu Marino Wena. Notamment les gens de la Monique. Il y a des filles désespérées qui ont... liées au viol, ou des affections gynécologiques très sérieuses. Alors parmi elles, il y en a Ah, les tablettes, c'est très sensible. atteint de sida. Vous voyez que nous sommes en province. Donc c'est le chef-lieu de la province du Nord Kivu. À l'intérieur, ce cas peut être multiplié par 10 ou par 20 même. Donc je dirais que dans la province du Nord Kivu, nous pouvons arriver à plus ou moins même 2000 cas. Parce que la Monique est partout là-bas. Généralement, ce sont les Sud-Africains, les Indiens et puis les Marocains aussi. Moi, en tant que Congolaise, j'étais très contente d'apprendre que les Nations Unies s'est impliquées dans le processus de paix au Congo. Et je suis parmi les gens qui soutiennent vraiment ce processus de paix et qui soutiennent la participation des Nations Unies à travers la MONUC. Mais ici, les casques bleus de la MONUC se mettent carrément à se lancer dans la débauche, dans les viols, dans la violence sexuelle. Ils ont peur de se lancer avec les prostituées parce qu'ils ont peur d'être contaminés par le VIH. Qu'est-ce qu'ils font? Ils recourent aux petites fillettes mineures. Et personne n'en dit quoi que ce soit. Les fillettes ne parviennent pas à se faire entendre. Elles n'ont pas accès facile aux autorités de la MONUC. Ça fait carrément comme si elles sont abandonnées à elles-mêmes. Parce que l'image que j'ai, moi, des soldats de la MONUC qui viennent pour la paix, ils sont là pour amener le bien, pour amener la paix, pour amener la nourriture aux déprimés, pour amener les médicaments, les soins médicaux pour ceux qui n'en ont pas, la sécurité parce que c'est nécessaire. Et c'est ça l'image que moi j'avais des peacekeepers. Mais arrivé ici à Goma, pas vraiment. Il y a beaucoup de fillettes à qui on a enlevé leur dignité, leur espoir d'avenir. Ces fillettes-là, elles sont nombreuses, répertoriées dans la ville de Goma. Elles doivent être dédommagées pour préjudice causé. Et que ces soldats qui sont auteurs de ces crimes puissent être punis. C'est un crime, les viols, c'est un crime. J'imagine mal, moi qui suis canadien, voir un soldat canadien violer une fillette au Canada, une fillette de 12 ans, 14 ans, et que cela passe inaperçu comme ça et que les autorités canadiennes puissent dire oui, ça va,
Et ça, c'est pas grave. Je vois mal ça se produire au Canada. Et si ça ne peut pas se produire au Canada, dans un pays civilisé, pourquoi seulement en Afrique où il y a encore la misère, la pauvreté, la souffrance? Je m'appelle Moufano Massiri Désiré. Je suis congolais, mais aujourd'hui je suis réfugié ici à l'Ouganda. Je suis pasteur. Nous avons fui Goma parce que nous avons eu des problèmes. Cela a commencé avec le viol de ma fille par un blanc qui travaille à la MONUC. Je voulais suivre le dossier et il n'a pas apprécié. Il a commencé à me menacer avec la complicité des autorités congolaises. Il voulait que je me taise à tout prix. J'étais en danger de mort. C'est à cause de cela que j'ai fui le pays pour me réfugier ici, en Uganda. Il venait de la France. Il s'appelait Didier Bourguet. Je revenais de l'école. Cette dame appelée Feza est venue à la maison. Parce qu'elle devait à ma mère une somme de $30. Elle a demandé à ma mère si elle pouvait partir avec moi pour aller chercher de la monnaie. Par la suite, je rentrerai seule à la maison car elle avait d'autres courses à faire. En quittant la maison, elle a arrêté 2 mototaxis. Nous sommes allés assez loin, jusqu'à une maison où il y avait des gardiens de sécurité. Ils nous ont laissés entrer. En entrant dans la maison, nous nous sommes retrouvés directement dans une chambre à coucher. Je me rappelle qu'il est venu se jeter directement sur moi. Il a commencé à prendre son pénis et à le mettre dans ma bouche. Il a aussi commencé à me toucher au sein, partout. Et puis il a couché avec moi. Wakati niliona hivyo nikasikia roho yangu inahuzunika sana, hata nikagonjwa tension, mpaka hivi sipendaye leo na nasikia roho inaumizwa sana. La police a dû entrer de force dans la résidence de ce monsieur. Ils ont commencé à interroger ma fillette. Ses yeux étaient très très rouges, comme quelqu'un qui a fumé du chanvre. Les policiers ont saisi l'ordinateur, le disque dur de l'ordinateur de M. Bourguet. Je pense qu'il voulait savoir ce qui était dans cet ordinateur. Moi, je ne savais rien de tout ça. Et comme aucun policier ne s'y connaissait en ordinateur, ils l'ont apporté à un technicien en ville qui a un café internet. Il a ouvert l'ordinateur pour vérifier ce qui était dedans. Cette personne me connaissait et connaissait mes enfants. Une vraie bénédiction de Dieu. Quand il a ouvert l'ordinateur et a vu la photo, il s'est dit, c'est la fille du pasteur.
Avez-vous enquêté sur le cas de Didier Bourguet? Non. Vous en avez entendu parler? Oui. Ça se parlait beaucoup là-bas. Oui, les photos circulent encore à Goma, là. Je suis Julie Filto, sergent détective à la police de Lévis. J'ai enquêté pour les Nations Unies, République démocratique du Congo. Entre 2004 et 2005, j'ai enquêté les crimes à caractère sexuel commis par les gens des Nations Unies. Il est possible qu'on ait entre midi et 1h une entrevue avec un témoin. Ça te convient? Oui. Midi et 1h. L'ONU avait déjà fait une enquête interne. Ils avaient vu que c'était grave. Les photos de Bourguet circulaient et le scandale était sur le point d'éclater. Et ils ont décidé que ça prenait une enquête criminelle et c'est suite à ça que j'ai été recrutée. J'ai fait partie de la première équipe d'enquêteurs qu'ils ont envoyés au Congo. On est arrivés, là, vraiment les premières. On s'est aperçu qu'on avait beaucoup de travail. On était postés à Kinshasa. Les enquêtes se faisaient majoritairement dans l'Est, donc Goma. Moi, j'ai été longtemps Goma, Bukavu. C'est énorme, hein, le Congo. C'est la plus grosse mission des Nations Unies dans le monde. Il y a une vingtaine de 1000 casques bleus. C'est beaucoup de monde à gérer. C'est des gens aussi qui proviennent de d'autres pays d'Afrique ou de d'autres pays aussi qui ont des problèmes chez eux et des croyances culturelles différentes. Donc, ils arrivent là et, il y a une partie des problèmes qui sont créés par ça. Au niveau des militaires, c'est sûr que quand je rentrais dans le campement des militaires, j'étais reconnue. On me regardait de travers, un petit peu d'intimidation. Ils me reconnaissaient. Je vous dirais qu'il y a environ le tiers des dossiers qui sont des fausses allégations. Arrête, tout est vrai, tout est vrai. Il faut arrêter, hein. Mais de là à dire qu'on était capable d'accuser quelqu'un, ça c'est une histoire. Premièrement, on faisait face à plein de problèmes. Juste d'aller mener les enquêtes, c'est presque 2 jours de transport. Ensuite de ça, trouver les victimes, les localiser les témoins. On est dans un pays où les gens n'ont pas de papier, où les gens ne savent même pas leur date de naissance, où les gens n'ont pas d'adresse. Donc, localiser ces victimes-là. Il y a beaucoup aussi de dossiers où on n'a jamais été capable d'identifier les agresseurs. Ça aussi, c'est une autre grosse partie des dossiers à cause de plein de facteurs. Parce que nos victimes étaient des enfants, parce que tout ce qu'on avait, c'était des surnoms. On n'avait pas de nom, on avait des surnoms. À cause de tout ça, il y a des dossiers, je dirais des beaux dossiers, des dossiers, moi je suis certaine à 100% que les faits sont arrivés, mais qu'on n'a jamais été capable d'identifier les agresseurs. Au Congo, c'est spécial. Les gens se prostituent pour une pièce. Les femmes se prostituent pour manger. Donc, c'est de l'abus. Mais c'est ce que vous voulez, vous les Occidentaux de merde. 666. Il y avait des dossiers de prostitution aussi, là. Par exemple, des militaires qui trouvaient une occasion de sortir du camp pour aller dans les villages puis offrir de l'argent aux jeunes femmes en échange de services sexuels, des choses comme ça. Je suis Julie Plante, je suis sergent détective à la police de Lévis. J'ai travaillé 8 mois à la MONUC pour enquêter là, sur tous les crimes à caractère sexuel, l'exploitation sexuelle envers la population locale en 2005. C'était des enquêtes internes, en fait, qu'on faisait. Donc, on parle de manquement au code de conduite qui a été établi par l'ONU, le code de conduite qui stipule, entre autres, que c'est interdit d'avoir des relations sexuelles avec la population locale, qui décourage aussi la fraternisation avec la population locale de la part des gens de l'ONU. Donc, et l'exploitation sexuelle aussi de la population locale, par exemple, les services sexuels en échange de nourriture ou d'argent à la prostitution. En tout, si je ne me trompe pas, il y a eu 111 dossiers qui ont été enquêtés lors de ce projet-là, si je peux dire, là, du SCA, là, le Sexual Exploitation and Abuse, là, les enquêtes sur les abus sexuels.
On parlait de viol, on parlait de bébés monuques, on parlait de gens des Nations Unies qui avaient eu affaire à des prostituées. C'est interdit selon le code de conduite que les prostituées soient majeures ou mineures, c'est interdit. Programu na nalo navala mwenda kwa Sud-Afrika nashuka ma 15 juu wanatoka mpango 15 anaenda wanamke ikishafika 17 wanakimbia wanaingia mpango juu haiti tena. Ah là 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 là. Un pays immensement riche. C'est triste. Hein? C'est son maquis. Au Canada, si on commet un crime sexuel à l'extérieur du pays, on a une loi dans notre code criminel qui prévoit qu'on peut être accusé d'un crime sexuel commis à l'extérieur du Canada. On peut être accusé par le Canada, ici au Canada. C'est pour éviter le tourisme sexuel. C'est pas tous les pays qui sont comme le Canada et qui prévoient ça dans leur code criminel. Au Congo, c'est spécial. Les gens se prostituent pour une pièce. Les enfants se prostituent pour une palette de chocolat. Ils se prostitueront pas pour se payer de la drogue, pour n'importe quoi. Ils se prostituent, les femmes se prostituent pour manger. Donc, c'est de l'abus. Mais c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous voulez. Vous allez payer ici, sur terre, et après, quand vous allez mourir, l'enfer. Oh là là. Les monstres. Sinon, Cecile Ziana, niko na mimba ya miezi 6 na nilikuwa na agisi ni watu wanatuchungaka huko mwingine na hapo ndipo wanapaswa leta amani basi na ile ndio sasa nimebisha mimba akaniacha akajiendea akasema siwasi niatenda na mimi wapi niko tufia mbarabara hana nafasi ya kunibeba basi nikabeba vile mimba 2003 nikazala ndio vile niko na fiete wa 3 ans niko tupali Nandini Kakata akisika hasa pale kukilema kwa ya hifadhi mara mama kanikamatia kwa ile masinga hapo hivi juko kwa partimo masinga pasha shuka hivi jo kumataka tu masika kumbe sipo na sipo katika mata kami 4 personnes ni mara mama kaniviole na unaikuwa wakati wa ovulation kwa hiyo hizo kwa sijita kama kimishi taisha. Elle est devenue handicapée à cause de viol. Non. Là-bas, il n'y a pas de système en place. Ici, il y a un système en place. Ici, les responsables des bébés, ce sont les pères. Puis s'ils partent, ben, ils ont une pension alimentaire à payer. Mais c'est ça qu'il faudrait qu'il soit mis en place. Moi, c'est mon opinion. Là. Je pense qu'ils doivent mettre en place un système qui va leur permettre d'établir la paternité. On doit pouvoir déterminer qui est le père et ensuite, de façon certaine, là, par un test d'ADN. The reason we are here is Mark received this girl here, Zizina. And she started telling Mark her story. And she claimed to have the baby from a Monique soldier. So somebody must, take care of this baby. Who is that somebody? She claimed that the soldier himself is not longer here.
from Morocco. Morocco. Yeah. Did he give any complaint to anyone regarding She that? didn't knew. You see her. She's not educated. And this is why we are here, kind of represent her. And to see if there is, we are just pleading, if there is something which can be done to help her. Did Monique has a plan, like to make a DNA center? If these facilities would be here, then it could be easier for her. Yes. And for all of us. For all of us. To know the truth. Exactly. Yeah, so that nobody will come know she's lying. Yeah. And then nobody else will say, no, I'm telling the truth. Mark will help her and take perhaps other case, put them in writing, bring them to you, and you will try to. I will do my best. Whatever I am supposed to do, I will. Thank you very much for coming down to us. Thank you. And also wasting your valuable time. Yes. Mark, thank you. Actually, I must not pass a comment on any country because actually, you see, their army is not tuned up. Their army is not well organized, well trained. I must say, if it is so, in that case, why sort of the nuisance is being created by those persons? Commander should be like a commander. He should shoulder the responsibility. Respect will come from heart, and that we are supposed to earn it. Je crois que la responsabilité morale des Nations Unies est totale, parce qu'on envoie dans la nature des centaines, voire des milliers d'hommes, au contact d'une population qui est totalement démunie, et l'on voudrait faire croire que ces hommes, parce qu'ils deviennent des combattants, ne vont plus avoir de vie sexuelle. Toujours les noms des mêmes contingents qui revenaient. C'est toujours nous autres. On avait notre top 5, là, puis partout dans le Congo, c'est toujours les mêmes qui revenaient. Puis, il y a des contingents aussi, des pays qui envoient des militaires. Il y en a autant, on n'entend jamais parler. Une des conclusions auxquelles on en est venu, c'est que les contingents dont on n'entendait pas parler, c'était les contingents occupés. Ce que je pense, c'est que si les règles des Nations Unies étaient respectées, entre autres par les militaires, le couvre-feu, selon les codes de discipline, les militaires doivent sortir avec leur béret bleu, les uniformes et les cartes d'identité. Si seulement ces simples règles-là étaient respectées, on réglerait beaucoup de problèmes. Parce que, bon, s'il y avait des abus, nos victimes seraient capables de reconnaître les abuseurs en partant. Et qui va faire respecter ça? C'est les policiers militaires. Si on parle d'un endroit comme Goma, moi, du temps où j'étais là, il y avait 5 policiers militaires, mais avec une voiture. Donc, quand la voiture brisait, il n'y avait plus de voiture. Fait qu'ils ne pouvaient plus patrouiller. Il y avait combien de militaires? 3 000, 4 000? Moi, je me suis rendu compte à un moment donné que même les contingents qui étaient très, très bien contrôlés, là, dont les commandants étaient très, très rigoureux, si les militaires avaient ne serait-ce qu'une occasion, quelques minutes pour pouvoir partir, ils apprenaient cette occasion-là. Donc, si l'humain est un humain, là, il va toujours y en avoir. Il va toujours en avoir en souriant. Ah, vraiment, les blancs là, vraiment. Ah non. Sexuelle complète avec des mineurs, à ce moment de 15 ans, enfants de 13 à 14 ans, intéresser, se livrer à des photomontages, un film vidéo de quelques secondes pour se mettre en scène pour utile son utilité.
personnel. Il avait des antécédents, plus exactement, il a reconnu tout à fait simplement qu'il avait déjà eu des relations sexuelles avec des mineurs lorsqu'il était en poste en Bosnie ou en Centrafrique. Je crois que la responsabilité morale des Nations Unies est totale dans des affaires de ce type, parce qu'on nage en pleine hypocrisie. On envoie dans la nature des centaines, voire des milliers d'hommes, au contact d'une population qui est totalement démunie, et on voudrait faire croire que ces hommes, parce qu'ils deviennent des combattants, ou qu'ils sont des combattants hors de leur pays, ne vont plus avoir de vie sexuelle. Sauf à faire preuve soit de naïveté, soit de cynisme, on sait bien que la réalité est tout à fait différente, et que dans tous les pays où il y a eu des contingents des Nations Unies, dans tous les pays où il y a eu des scandales de ce type. Ce problème va bien falloir le régler. Est-ce que mon client peut être un bouc émissaire? Ça n'est pas exclu. Il a reconnu sa participation au fait. Participation au fait, pas non plus oublier qu'il y a un système qui s'est mis en place sur le plan local. Mais ce système, c'est avec des rabatteurs, c'est avec des intermédiaires, etc. Donc c'est un système finalement économique. Un système économique. Donc derrière la prostitution, il y a un réseau économique. Et là, c'est ce que je crains, c'est qu'on en fasse finalement le bouc émissaire, alors que l'on sait pertinemment que ces faits continuent à se dérouler sous, non pas la bienveillance, mais disons le silence quelque peu hypocrite, frondeur des uns et des autres qui n'osent pas dénoncer. Je demanderais que la justice soit rendue et que les familles victimes puissent être dédommagées. Et qu'il y ait quelqu'un, qu'il y ait une autorité de la MONUC ou des Nations Unies, et je m'adresse à M. Kofi Annan, qui puisse dire, nous sommes désolés pour ce qui vous est arrivé. Toi, tu crois que désolé, c'est suffisant? Il y a des enfants qui on a contaminé du sida. Pour rendre la justice à ces Oh Dieu le Père. et aux familles des victimes. Et que faire de ces bébés, MONUC? Ah Dieu. Ah non. L'Afrique. And it's with great gratitude and appreciation that I introduce to you the Secretary General of the United Nations, Mr. Kofi Annan. As you know, 3 years ago I promulgated a bulletin entitled Special Measures for Protection from Sexual Exploitation and Sexual Abuse. The bulletin spells out prohibited sexual conduct and explains the duties of individuals and managers. It applies to all UN staff as well as uniformed personnel. It applies wherever they are stationed, whatever work they are doing. Despite these concerted efforts, we have really only begun to address the egregious problem. Acts of sexual exploitation and abuse by both civilian and uniformed United Nations personnel continue to occur. There have been breaches of UN standards such as sex with adult prostitutes, and there have been crimes such as rape, pedophilia, and human trafficking. My message of zero tolerance has still not got through to all those who need to hear it. One major problem is an overall climate that makes it difficult to report and expose abuses. This is unacceptable. Voilà le blanc pédophile de merde. Voilà. Champion de la pédophilie en RDC. Les casques bleus de merde.
champion des viols sur des enfants. Casque bleu de merde. Voilà. Donc, là, on a bien suivi ce qu'ils font aux enfants. Aux enfants en RDC. Viol. Hein? Ils violentent sexuellement. Ils croient que les enfants, là, sont des enfants à violenter parce que, à l'époque, ils sont venus chercher nos arrière-grands-parents. Ils les ont pris et les ont amenés. Un seul aller. Ils ont mis certains dans des plantations et ils ont surnommé dans ces secteurs-là Martinique, Guadeloupe, Guyane et ailleurs des îles françaises. Aux États-Unis aussi, ils ont exploité nos arrière-grands-parents. Donc, ils se disent qu'ils ont toujours le droit, selon la conférence de Berlin, 1884-1885, d'envoyer les violeurs pour violer nos enfants en RDC, ainsi que dans les restes des pays en Afrique. Mais écoutez, pour mettre fin à toutes ces violences, barbaries, des viols des Occidentaux de merde, il faut une Afrique que nous soyons tous unis. Seule que l'union qui fera la force pour en découdre avec les cafards des violeurs, les cafards d'assassins. Tous unissons-nous, soyons un bloc de force. Nous allons réussir dans le combat qui est très facile. Soyons tous ensemble. Tous les peuples africains, en France, au Canada, en Angleterre, aux États-Unis, tous nous devons nous mettre ensemble et nous allons réussir. Nous allons réussir ce calvaire machiavélique des Occidentaux, 666 des grands violeurs de merde. De merde. De merde. Donc, là nous allons envoyer spécial Centrafrique. Scandale de viol d'enfants par des soldats français. Ça c'est magnifique. Nous allons suivre ça. Il y en a marre. Les enfoirés de merde. Ils se disent, ils sont permis à tout. Non, vous n'êtes pas permis à tout. Non, non, non. Enfoirés. Un témoignage exclusif que nous vous proposons maintenant, celui d'une jeune femme, une Française. Elle va révéler les soupçons de viol qui pèsent sur l'armée française. À Bangui, en Centrafrique, des enfants lui ont raconté avoir subi des viols par des soldats en mission, dont des Français. Aujourd'hui, la justice a ouvert une enquête. Notre journaliste a retrouvé des témoins et des victimes présumées. C'est le document exclusif de Pierre Monégier et Alexis Fischer, réalisé en Centrafrique, à Paris et au Cambodge. Pierre nous rejoindra sur ce plateau pour nous donner plus d'informations. Nous sommes à des milliers de kilomètres de la Centrafrique, mais au cœur de notre enquête. Phnom Penh, au Cambodge. C'est là que nous avons retrouvé celle par qui le scandale est arrivé. Galiane Paléré, française, 34 ans. L'ONU vient de la nommer lanceuse d'alerte et de l'envoyer en poste au Cambodge. Chez vos nouveaux bureaux ? Son identité est restée secrète jusqu'à aujourd'hui. La plupart de ses collègues ignorent le rôle